Bonjour et bienvenue à la salle Dominique Montier à Saint-Pierre-les-Elbeufs où je vous propose d'aller à la rencontre de l'Entente Saint-Pierraise Tennis de Table. Un club performant avec une équipe féminine en Pro A, 6 équipes en nationale, 6 équipes en régionale et enfin 6 équipes en départementale. Et Cocorico, 2 joueuses qui évoluent régulièrement en équipe de France. À un an des championnats de France de tennis de table qui se dérouleront au Kind Arena à Rouen, pour ce nouveau numéro de LCN Sport, nous vous invitons à découvrir les coulisses du club de l'Entente Saint-Pierraise, un club où les valeurs humaines tiennent une place prioritaire et où sport, pédagogie et formation lui ont permis d'acquérir un très haut niveau régional. L'ESP Tennis de Table, c'est un club qui a été créé en 1977, qui a gravi progressivement tous les échelons de la hiérarchie pongiste en mêlant le sport de base et le sport d'élite. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, parmi les plus grands clubs normands, avec 216 licenciés, 20 équipes engagées, seniors engagées en championnat, du plus bas de l'échelle, c'est-à-dire de la D4 au plus haut à la Pro A, et 6 équipes jeunes également en championnat. Donc l'ESP Tennis de Table, c'est pas uniquement que de l'élitisme, c'est avant tout un club, et non pas une équipe, un club qui se veut convivial, qui se veut familial, où chacun peut trouver la joie de pratiquer à son niveau. Faire de l'élitisme, c'est assez simple. Trouver les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses, c'est simple aussi, je dirais. Maintenant, les former au sein du club et les emmener au plus haut niveau, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est un peu notre objectif pour les années à venir. L'ESP se veut effectivement au sein du pays d'Elbeuf un acteur de développement de la discipline sportive. J'en veux pour preuve qu'on travaille avec la ville d'Elbeuf, qui elle n'a pas de club de tennis de table, mais nous avons effectivement des animations concernant les centres de loisirs et les écoles. Nous avons également mis sur place des créneaux pour l'entraînement des seniors à Elbeuf. À Saint-Aubin-les-Elbeufs, nous avons développé également des écoles de jeunes pour la proximité. Nous avons également une relation avec l'accueil d'Elbeuf, qui est un IME, un institut médical éducatif, qui permet à des personnes en situation de handicap de pratiquer également cette discipline. Et au rival, nous avons également délégué des éducateurs pour le développement du tennis de table. Donc on rayonne sur l'ensemble du pays d'Elbeuf et on apporte notre contribution à son développement. On a la chance d'avoir au sein du club des formateurs de haut niveau et qui nous permettent progressivement de former des jeunes que l'on voit au fil du temps évoluer en dehors de nos structures, puisqu'on les a bien formés. Ils vont ensuite au centre de Normandie et pour les meilleurs au centre Pôle France, où un exemple, Thibaut Porret, qui évolue maintenant avec l'équipe de France et qui est au Pôle France. Il y en a encore des plus jeunes qui viennent le samedi matin, c'est ce qu'on appelle le baby ping, que l'on peut pratiquer de 4 à 7 ans. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas la même pratique que ce que vous voyez voir derrière moi à l'heure actuelle. Ce sont plus des jeux ludiques, d'apprentissage de la petite balle. Et ensuite, on peut pratiquer effectivement à tout âge également. Notre vétéran qui a 93 ans et qui a évolué encore la saison dernière en championnat. Donc de 4 ans à 93 ans, il n'y a aucun problème pour pratiquer le tennis de table. Nous avons au sein de notre effectif 2 joueuses qui font partie de l'équipe de France, la numéro 2 et la numéro 3, puisque l'équipe de France vient de naturaliser entre guillemets une chinoise qui est devenue donc la numéro 1. Mais ce sont des joueuses qui sont à l'INSEP de Paris, et Stéphanie Leyette est une joueuse qui a été formée au sein du club. Le public reconnaît au travers de l'ESP certaines valeurs, donc vient applaudir nos joueuses françaises. Ce qui fait qu'on a un nombreux public, je dirais, depuis qu'on est en Pro A, et que nous formons l'équipe à la base composée à 75% de joueuses françaises. Le sport, ce n'est pas uniquement que de l'élitisme, c'est également un tremplin pour les personnes en situation de handicap, et on se fait fort au sein de l'ESP, puisqu'on est labellisé 4 étoiles au niveau label des sports adaptés. On développe effectivement de nombreuses actions avec les IME locaux. Je suis essentiellement responsable de l'entraînement des seniors, des adultes du club. Ensuite, on est 3 entraîneurs professionnels sur le club, avec Fabrice qui est un petit peu plus responsable de tout ce qui est sport adapté et puis tout ce qui est intervention en milieu scolaire.
et puis Mada Salou, qui est responsable de l'entraînement des jeunes du club. La salle en fait est utilisée quotidiennement, il y a entraînement tous les jours du lundi au samedi matin, ça c'est pour l'entraînement, plus toutes les compétitions le week-end. Ça va un petit peu de joueurs professionnels, donc avec des valeurs, des notions de travail très importantes. On a également beaucoup de joueurs qui sont en structure d'entraînement fédérale, que ce soit Pôle Espoir ou Pôle France, et puis ensuite à des groupes loisirs où donc la convivialité est le maître mot. C'est des filles qui s'entraînent tous les jours, c'est leur métier, elles sont professionnelles dans le tennis de table, que ce soit Stéphanie, Jessica et Laura. Stéphanie et Laura en plus sont en équipe de France senior. Donc voilà, c'est entraînement au quotidien, c'est beaucoup de stages à l'étranger, notamment en Asie, en Chine, pour aller apprendre là-bas, parce que c'est la terre du tennis de table dans le monde. Je suis au club que depuis cette saison. J'ai évolué les saisons passées aussi à Mayenne et j'ai été recrutée en fin de saison dernière pour jouer ces 2 prochaines saisons au club de Saint-Pierre. Ils avaient un projet très intéressant. C'est vrai que les équipes de pro sont pas souvent composées de Françaises et eux ils ont l'objectif de se maintenir en Pro A avec une grande partie de l'équipe française, enfin une grande partie avec des joueuses françaises, et je trouvais ça intéressant et voilà, l'équipe est jeune, on est dynamique, on s'entend toutes très bien, on est toutes très amies, donc sincèrement c'est un super projet parce que c'est aussi un club très convivial et de temps en temps il nous arrive de rester après les matchs toute la fin de semaine pour s'entraîner avec les jeunes, et je trouve que le fait qu'il y ait un échange, je trouve ça très intéressant. Je suis en équipe de France depuis toute petite, depuis minime. Après j'ai gravé les échelons tout doucement comme tout le monde, d'abord cadette, après junior et après senior. Voilà, ça se passe très bien. Ces 4 prochaines années étaient un peu compliquées parce que les Chinoises et Carole Grundisch, la numéro 1 française, avaient donc arrêté l'équipe de France. Donc là c'est vraiment une nouvelle équipe, c'est un nouveau souffle et je trouve que c'est intéressant parce qu'on a fait de bons résultats. On se tire toutes vers le haut, on a une bonne dynamique, donc voilà, c'est pareil, comme l'équipe de Saint-Pierre, on est jeune et dynamique et on apprend, on est en plein apprentissage. Et pour les JO en 2020 ou 2024 ou les deux, je trouve que c'est super intéressant. Et en 2024, je ne sais pas où j'en serai aussi, voilà, faut pas oublier qu'on a aussi des vies privées, il va falloir se remettre aux études, etc. Parce que nous, c'est vrai qu'on a un peu du mal à gagner notre vie qu'avec le tennis de table. Donc il faut aussi penser à la reconversion. Maintenant, je compte bien être à Tokyo et pourquoi pas à Paris. C'est un championnat qui est très relevé. On a eu l'opportunité de monter la saison dernière en terminant 2e de Pro B. On savait que ça allait être très très dur. Maintenant, à l'issue des 2 premières journées, on a 2 défaites, mais on est à 1 point des 3 équipes qui nous précèdent. Donc on sait que ce sera très dur. Maintenant, les filles ont prouvé sur les 2 premières rencontres qu'elles étaient capables de rivaliser avec les meilleures joueuses du championnat. Je joue au club de Saint-Pierre-les-Elbeuf depuis 2 saisons maintenant. J'avais déjà joué étant plus jeune et je suis en équipe de France senior. J'ai commencé au Havre. Après, je suis venue ici une saison. C'était pour jouer à un niveau supérieur, ce que j'avais pas dans mon club. Et après, je suis partie à Grand-Quevilly pour pouvoir jouer en Pro A. Et je suis revenue la saison dernière à Saint-Pierre-les-Elbeuf. C'est un club avec qui j'étais restée en très bon terme parce que ça s'était très bien passé lors de la saison précédente. Et le fait d'avoir beaucoup plus de temps de jeu dans ce club-là, qui voulait faire jouer plus de Françaises que le club de Grand-Quevilly. Ça se passe très bien pour le moment. Là, j'ai fait une bonne saison. On est ensemble avec Laura Gasnier sur pas mal de compétitions et ouais, ça se passe bien pour le moment. Confiant, oui. Après, ça sera très difficile, Ça sera très difficile. Maintenant, c'est passionnant et intéressant. On a une équipe qui est vraiment intéressante à suivre, jeune, avec des Françaises, donc c'est passionnant. Là aussi, nous ne sommes pas un sport trop médiatique. C'est une discipline qui est peu connue.
Mais nous avons effectivement certains partenaires qui sont très attachés à nos valeurs, à savoir effectivement la convivialité, le développement des jeunes et l'intégrité de ses dirigeants et de son équipe. Arbatière est situé à Côte-Bec-les-Elbeuf. On a construit 250 maisons sur les 20 dernières années. On construit des maisons pour les particuliers, également pour du locatif. Nous sommes sésémistes, nous sommes un constructeur qui s'adapte au budget de ses clients, au format, et donc nous réalisons des maisons sur mesure. Depuis un peu plus de 3 ans, donc Arbatière est partenaire de l'ESPTT, tout simplement parce que l'ESPTT a un esprit de convivialité, encourage l'ensemble des joueurs et joueuses tout au long de l'année. Donc ça représente une vraie valeur pour Arbatière. Au niveau sportif, je pense que ça va être une saison un petit peu compliquée. C'est une première saison au haut niveau. Mais je pense qu'avec toute l'application de l'ensemble des joueuses, normalement, j'espère qu'ils pourront se maintenir à ce niveau-là. Le club de l'Entente Saint-Pierrez est un des clubs les plus forts de la région rouennaise, fait partie des 4 meilleurs clubs. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment l'opportunité d'être visible sur le tennis de table normand et puis de sponsoriser une équipe qui est quand même aujourd'hui au plus haut niveau français. C'est un petit magasin, donc on essaie d'être proche de notre public, proche du pongiste, avoir une qualité de conseil et puis une certaine proximité qu'on trouve peut-être pas forcément dans la grande distribution, un conseil technique. Il y a le tennis de table, le badminton maintenant et il y a une troisième activité qui est très importante, c'est ce qui concerne la vente et le marquage textile, sérigraphie, broderie, impression numérique et flocage. Ça fait partie des activités fortes du magasin aujourd'hui en plein développement. Quand on souhaite personnaliser le textile, qu'on soit une entreprise, une association ou une collectivité, on sait répondre à la demande. Perdurer à ce niveau, à tous les niveaux, et non pas uniquement qu'au niveau de l'équipe première, mais également à tous les niveaux, puisque je rappelle qu'on a quand même 20 équipes d'engagés, donc une Pro A soit bien sûr, mais qui n'est que la partie immergée de l'iceberg, puisque la pyramide se compose de 6 équipes nationales, 6 équipes régionales, 6 équipes départementales et 6 équipes jeunes. Donc l'objectif, c'est de maintenir cette pyramide qui est effectivement le fruit du travail depuis de nombreuses années engagé par les bénévoles du club. Notre émission est maintenant terminée. Vous pourrez la retrouver en replay sur notre site internet ainsi que sur nos différentes applications. Souhaitons une très belle saison à l'Entente Saint-Pierrez Tennis de Table. À très bientôt pour une nouvelle émission LCN Sport sur la chaîne normande et vive le sport sur LCN.